Bonsoir chers auditeurs, il est lundi 19h, c'est l'heure des Icos partent en live sur Radio Ems. Les Icos partent en live, l'émission Backstage, nous invitons les artistes qui nous font vibrer et nous vous les faisons découvrir ou redécouvrir dans cette émission. Ils vont nous faire vibrer, suer et peut-être tomber amoureux, ce sont nos artistes préférés. Éteignez les lumières et montez le son parce que les Icos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Enfin mars, le mois du renouveau, le mois du changement, la fin de l'hiver, la fin des restrictions sanitaires qui nous permettent d'avoir des concerts dans les meilleures conditions, les concerts debout, enfin les concerts où nous pouvons voir les sourires de nos voisins, partager leur sueur et leur joie, et même parfois s'y encanailler. Ce mois avait tout pour bien démarrer, et si votre cœur n'est pas encore à la joie, c'est peut-être en raison du contexte international franchement dégueulasse. Mais que nenni, on ne va pas s'abattre par ce contexte, il est temps de plonger dans notre réserve de bonne humeur et de toujours profiter de cette musique qui nous fait vibrer tous les jours. Pour cette émission de mars des Icos partent en live, mes deux invités vont vous faire retrouver le sourire. Ils sont tous les deux dans la musique festive, dans la musique qui fait danser, dans la musique de la joie et de la bonne humeur, qui vont vous redonner le sourire et vous redonner envie d'aller dans les salles noires et de danser et de virevolter jusqu'à ce que votre cœur s'envole et votre bonne humeur revienne. Mon premier invité fait partie de ces artistes pour lesquels il peut y avoir un avant et un après. C'est un accordéoniste chromatique de talent. Il est lié à des tas de projets. Il nous fait danser sur les parquets, ici et là. Il nous a fait l'immense honneur de participer à notre émission. C'est Aymeric Tron Alvarez, tout de suite dans les Icos partent en live. Voilà, nous sommes avec Aymeric Tron Alvarez dans les Icos partent en live. Bonjour Aymeric. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure dédié à ta musique. Alors Aymeric, ça fait un petit bout de temps que tu fais de la musique. Maintenant tu as 5 groupes. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça a commencé, ce rapport à la musique et puis un peu ton parcours musical? Comment ça a commencé? Oula, ça a commencé il y a très 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 longtemps en fait. Ça a commencé grâce à mes parents. Parce que mes parents étaient musiciens danseurs tous les deux, et forcément avec mes frères et sœurs, on s'est mis à la musique et à la danse, donc on a dansé et fait de la musique tous ensemble très tôt. Voilà, il y avait des spectacles, du bal folk très très jeune aussi. On avait même un trio avec mon papa et mon frère qui s'appelait Tritron. Voilà, donc ça date effectivement. Et du coup, donc là, t'as 4 groupes, un projet solo, un kaléidoscope. Est-ce que du coup, on peut en parler un petit peu? Comment est-ce que tu le présentes comme projet? Kaléidoscope, c'est effectivement mon projet solo, sauf que sur le dernier album, je me suis fait plaisir. J'ai eu la très grande joie d'avoir des invités qui ont accepté d'enregistrer sur quelques morceaux. Donc sur l'album, effectivement, il y a plein de super invités, mais en live, ça reste mon projet solo. C'est un projet que j'ai toujours plaisir à continuer. Mais heureusement, il y a plein d'autres groupes à côté, parce que jouer tout seul, c'est pas facile en fait. Même s'il y a une machine, et surtout avec la machine, la machine ne pardonne rien. Elle ne pardonne pas la moindre erreur, donc c'est bien de jouer avec des vrais musiciens dans d'autres formules. Voilà, je suis content d'avoir toutes ces formules-là. Alors sur ce projet solo-là, donc tu joues de l'accordéon, mais aussi de la guitare avec des pédales. Donc ton instrument de prédilection, c'est l'accordéon ou L'accordéon. C'est l'accordéon. C'est l'accordéon. J'ai commencé, je devais avoir 4 ou 5 ans, ouais. Donc c'est vraiment mon instrument premier. C'est un accordéon donc chromatique, pour ceux qui nous écoutent. Oui. Voilà. Et du coup, quel va être donc le répertoire que tu joues sur ce projet kaléidoscope? D'ailleurs, on peut le nommer. Ce sont des compositions uniquement. Voilà. Comment est-ce que les idées te viennent par rapport à ces compositions? Est-ce que tu pars d'une mouture? Est-ce que tu pars d'une danse? Est-ce que tu pars de... Tout est possible. En fait, pour ma part, je sais jamais quand il va arriver quelque chose. Donc le principe, c'est en général, c'est quand je suis en train de répéter, forcément. Donc j'enregistre quasiment tout ce que je fais. Parce que s'il y a une bonne idée qui est là, au moins
je peux essayer de la retrouver, de la retravailler, de la peaufiner. Voilà, c'est l'idée de voir un peu comment je travaille, c'est effectivement d'avoir toujours soit le téléphone pour enregistrer, soit être directement branché avec le looper et tout le matériel pour avoir des traces sonores. Et pour répondre à ta première question, c'est très rare que je me dise tiens, aujourd'hui je vais faire une Scottish. C'est vraiment très rare. En fait, c'est plutôt à un moment donné, il y a des notes qui vont arriver. Ça va donner naissance à telle ou telle danse, mais c'est pas forcément maîtrisé à la base. Voilà. C'est pas sur commande. D'accord, donc c'est vraiment de l'inspiration qui, entre guillemets, naît des doigts, si je puis dire. Ça. Tu es danseur aussi. Est-ce que parfois c'est aussi des choses que tu as vécues sur le parquet qui t'inspirent pour des choses musicales, ou est-ce que c'est des choses qui sont fermées l'une et l'autre? Complètement. T'as peut-être entendu parler de la valse à 44 temps, donc qui est sur mon deuxième album de Kaleidoscope. Et en fait, oui, ça c'est suite à un bal, un réveillon de Châtillon, et j'ai oublié le nom des copains, mais voilà, eux ils ont fait une valse à 22 temps. J'ai trouvé ça magnifique, donc j'ai eu envie d'essayer d'en faire une, sauf que je me suis loupé. J'ai fait une valse à 44. Voilà. Sinon, récemment, pareil, j'étais à un des bals de Trio Lobelia et j'adore vraiment leur musique et peu de temps après est arrivée une mazurka à 5 temps, donc je pense qu'ils n'y sont pas pour rien. Bon, je pense pas que la mélodie soit proche de ce qu'ils font, mais c'est vraiment leur univers qui m'a vraiment inspiré cette mazurka-là. Voilà. Alors, du coup, sur tes autres projets, où tu es avec d'autres musiciens, on peut parler de Kaz Kanzi, donc t'es avec Jérémy, Bonamant Teboul. Comment est-ce que ça se fait du coup, quand t'es avec d'autres musiciens? Est-ce que la démarche est différente? Comment vous repartez sur ces projets? Par rapport aux compositions, comment on se répartit le travail, c'est ça? Oui, voilà, par exemple. Est-ce que c'est toi plutôt qui est à la composition? Est-ce que c'est des choses qui sont... c'est un duo en fait qu'on a commencé en se disant on va faire un duo double accordéon. Et Jérémy a pioché en fait dans des morceaux qui étaient déjà existants de mon solo, des morceaux qu'il aimait bien et qu'il avait envie de retravailler à deux. Donc voilà, ça a commencé comme ça, on a travaillé en double accordéon sur des morceaux déjà existants et puis très vite on a apporté le looper, les guitares, le didgeridoo, les guimbardes et tout le bazar qui fait maintenant la sonorité de Kaz Kanzi et les ambiances de Kaz Kanzi. Et maintenant, on se répartit un peu plus les morceaux. Donc, Jérémy, lui, apporte par exemple une polska et puis après, on arrange tous les deux son morceau. Et puis, je crois qu'il y a très peu de morceaux qu'on a co-composés. Ça viendra. Mais voilà, en général, c'est l'un ou l'autre qui amène et après on arrange tous les deux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jérémy, il a de la guimbarde, il a du didgeridoo. Est-ce qu'aussi ça ramène d'autres choses, ces instruments qui sont pas des instruments réguliers de bal, mais qui sont des instruments d'autres sonorités. Est-ce que du coup, ça impulse des choses sur ce duo-là, ou est-ce que ça met des contraintes? Alors sur ce duo-là, clairement, ça a créé une ambiance pour que je trouve assez riche, puisque justement, on peut se permettre de boucler tous nos instruments. Donc, on peut aussi bien boucler la shruti box que les guimbardes, que l'accordéon diatonique, que le chromatique, enfin bref, tout. Du coup, on arrive à avoir des univers assez sympas. Et on va parler tout de suite du nouveau trio avec Plume, donc dans lequel il y a aussi Jérémy, mais il y a Liang Zhao qui joue dans le projet Chignard, et donc Liang joue du héros, le violon traditionnel chinois. Et bien que Jérémy ait le même instrumentarium, le travail n'a pas du tout été le même. La manière de composer était vraiment différente, parce que là on est vraiment pour Plume dans de la musique à bourdon. Pour moi, c'était un nouveau travail. Voilà, j'ai jamais composé vraiment pour de la musique à bourdon et c'est complètement différent. Alors pour les néophytes que nous sommes, la musique à bourdon, comment est-ce qu'on
Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques minutes? Eh ben, par exemple, son didgeridoo, en général, il l'accorde soit en ré, soit en mi. Et ses guimbardes, bon, il en a dans plusieurs tonalités, mais en fait, j'avais composé des morceaux pour Plume avec une harmonie qui était soit trop changeante ou qui ne correspondait pas à l'univers de la guimbarde, du didgeridoo. Ça frottait trop par moment, donc on les a laissés de côté, puis on a composé d'autres morceaux. Mais voilà, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est très intéressant en tout cas. Ça ouvre d'autres horizons. Bon, ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit extrait pour que les gens justement se rendent compte de ce que ça apporte, et puis on revient tout de suite pour parler un peu plus des autres projets, justement. D'accord. Tout de suite, nous écoutons Le vent, la pluie et le soleil, une chanson du trio Plume.
C'était Le vent, la pluie et le soleil, une chanson du trio Plume, Aymeric Tron Alvarez, Ling Hang Zhao et Jérémy Bonamant. Voilà, nous sommes avec Aymeric Tron Alvarez dans les Icos partent en live. Donc là, on a beaucoup parlé de tes projets qui font de la musique de bal folk, mais tu as également un projet sur le tango avec Delphine Sapez. Est-ce que tu pourrais donc nous présenter donc ce projet et un peu ce qui s'y passe, ce qui s'y fait? Alors, en fait, c'est le projet de Delphine qui avait ce projet-là vraiment, elle avait envie de le mettre en route depuis très longtemps et on s'est rencontrés lors d'un bal kaléidoscope en Bretagne il y a 6 ans. Et puis un beau jour, elle m'a écrit en me demandant si j'acceptais d'être son musicien sur ce projet-là. Donc Delphine écrit ses textes. Il y a beaucoup de compositions. Elle compose aussi pas mal des mélodies, des airs de Négralous, et on a quelques reprises. Voilà. Après, on a aussi pioché un peu comme on a fait pour Cascanzi. Delphine a écrit des textes sur des morceaux que j'avais déjà composés pour Kaléidoscope. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve différents morceaux interprétés soit par Cascanzi, soit par Négralous. Le tango, alors est-ce que vous avez des partis pris sur la manière de donc jouer le tango? Est-ce que vous jouez un tango populaire? Est-ce que comment ça se... C'est un tango qui va être très sobre musicalement parlant, parce que je suis tout seul à l'accordéon et Delphine à la voix. Et le tango, honnêtement, pour moi, c'est tout nouveau. Donc, je découvre cet univers-là. Et on se rend compte que notre public va être un public de tangueros, mais aussi beaucoup de folk, parce qu'on essaye d'ouvrir... On a un mode concert. On fait soit que des morceaux tango, mais on a une formule bal dans laquelle on mélange tango, milonga, scottish et d'autres danses de bal folk. Et cette formule nous plaît beaucoup. Voilà, et elle a l'air de fonctionner. Voilà, c'est plus vers ça qu'on
on se dirige. Alors c'est vrai que le tango et le folk finalement c'est des milieux qui sont très perméables et qui se mélangent un peu l'un l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que vous êtes pas forcément le premier groupe qui entre guillemets mêle un peu ces deux répertoires. Est-ce que du coup toi musicalement tu vois des similarités entre différentes sonorités et ces différentes manières de faire danser? Ben pour moi, on peut danser du tango sur beaucoup de danse folk, sur de la valse à 5 temps, sur vraiment plein de choses. En fait, déjà dans le tango, il y a le tango, la milonga et la valse. Donc forcément la valse se retrouve aussi en bal folk. Elles sont pas interprétées de la même manière, je pense, mais voilà, il y a plein de. Pour moi, on peut danser du tango sur beaucoup de danse folk. Ça va dépendre aussi de l'interprétation des musiciens, mais je pense qu'il y a beaucoup de liberté à prendre, parce que le tango est très codé, mais voilà, je pense qu'on peut faire du tango sur beaucoup de danses. Quand t'es sur scène, il y a un peu une magie qui s'opère entre danseurs et musiciens. Est-ce que c'est quelque chose que tu improvises selon les scènes? Dès que j'ai le looper, ma musique est vraiment très calée au millimètre près, parce que tout est pensé à l'avance. Chaque morceau va être sur une boucle. Tout est enregistré en direct, mais chaque boucle est préparée pour qu'elle dure X mesures, pour qu'elle se termine soit immédiatement, soit avec un fade out, donc le volume qui descend. Enfin, il y a plein de choses à paramétrer, et en fait je m'autorise encore très peu de marge de manœuvre quand je joue avec le looper. Il y en a un peu plus dès que je suis avec Jérémy, ou avec Jérémy Elian, ou avec Delphine. Parlons du dernier projet, le Baluchon. Alors vous êtes un trio avec François Corday et Vanessa Viro. Donc il y a de la viole de gambe, des flûtes, de la guitare. C'est un projet qui est assez complet, qui est assez coloré. Et le premier projet en fait professionnel dans lequel je me suis lancé, c'était le Baluchon. Donc c'est le premier groupe qui doit dater des années 2010-2011, un truc comme ça. Et on joue très très peu parce qu'on a une couleur de par nos instruments, enfin, viole de gambe et flûte à bec, musique ancienne. Ils sont tous les deux aussi bien occupés, mais voilà, on fait quand même de la musique pour bal folk, un peu différemment de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et on devrait jouer à Lyon normalement le dimanche 20 mars pour la fête de l'été musical, qui est une structure sur Lyon qui permet aux personnes handicapées ou qui n'ont pas accès à la musique de pouvoir avoir accès à la musique en prenant des cours là-bas. Voilà. Donc on devrait jouer pour l'après-midi festif de l'été musical avec le Baluchon. Est-ce que du coup il y a d'autres dates prévues avec les autres projets? Alors elles vont peut-être être annulées parce que du coup t'as ce mal de dos. Là, effectivement, on parlait de Négralous. Là, je devrais être en Bretagne pour toute la semaine. On avait trois balles qui étaient prévues vendredi, samedi et dimanche. Bon ben voilà, malheureusement c'est annulé à cause de mes soucis de santé. Voilà. Mais on en a d'autres qui arrivent. Alors pas avec Négralous dans l'immédiat, il y a surtout Plume, Kaleidoscope et Cascanzi qui vont jouer très prochainement. Plume sera au Carnaval humanitaire à Lyon le 26 mars, donc ça va être vite là. Et en plus on va en profiter pour faire notre sortie d'EP ce jour-là. En autre date, qu'est-ce que j'ai? Kaleidoscope sera au Bal du Bécasson le 16 avril, donc c'est à Saint-Jean-les-Vignes. Et puis après, il y a des dates où il y a un petit peu les trois groupes. Il y a Cascadi, Kaleidoscope et Plume qui vont jouer le 29 et le 30 avril en Dordogne pour un festival. Donc ça, c'est chouette aussi de pouvoir jouer les trois groupes. Voilà, donc il y en a plein qui arrivent, c'est chouette. Pour Négralous, il me semble que tu m'avais parlé d'un album en cours. Oui, ça fait effectivement partie de nos projets. On est juste en train de se dire qu'on va reporter l'enregistrement à septembre-octobre, à mon avis. Voilà, c'était prévu pour avril. On va se donner un petit peu plus de temps. Et puis, dès que ce sera fait, je ne manquerai pas déjà de t'en informer, puis d'en informer un peu tout le monde. Il se trouve que, en parlant d'album, on a enregistré
enregistré 5 titres avec le Baluchon pendant le premier confinement et puis voilà, il est un peu passé à la trappe malheureusement pour nous parce que on était très contents de ces 5 morceaux. Donc voilà, pour les curieux, le Baluchon a sorti un EP qui s'intitule Le Papillon. D'accord, donc encore pas mal de news, pas mal de CD à découvrir, puis ils sont donc tous disponibles donc sur ton site internet, on peut les commander, j'imagine, tous bien au chaud. Effectivement, de prendre contact avec moi et puis voilà, on gère ça ensemble, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je me permets aussi de préciser que tu proposes des cours pour ceux qui sont à côté de Cours-la-Ville, dans le 69, et puis que sur ton site, on peut voir pas mal de vidéos et aussi des partitions. Et voilà, pour ceux qui auraient envie, il y a 2 partitions qui sont disponibles, un Andro qui s'appelle le Morse aux surprises et une Mazurka qui s'appelle Funambule. Alors bien sûr, on rappellera tes dates dans cette émission, hein, on suit nos artistes. Dans cette émission, on propose aux artistes de dire un mot. C'est un peu une question libre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de partager avec nous, un message? Ça peut être tout et n'importe quoi. Déjà, oui. J'ai un grand merci à te faire à toi et à ton équipe, à toutes les personnes qui continuent à diffuser la musique. Pour ce qui nous concerne, la musique de bal folk, qui continue à organiser des bals, les personnes qui continuent à monter des groupes et qui croient en cet avenir de musique et de danse qui, pour moi, est vraiment vital. C'est vraiment dans les bals que je vais puiser mon énergie. Donc, c'est là le juste milieu à trouver maintenant. J'ai découvert que ça m'épuisait aussi beaucoup, mais c'est vraiment en dansant et en écoutant de la musique, pour moi c'est ce qui recharge les batteries et je pense que je suis pas le seul. Donc merci à toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là et qui nous permettent de jouer, de nous exprimer. Et voilà, j'espère qu'il y en aura encore plein comme ça. Merci beaucoup pour ce message. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir parlé de cette musique-là. Et puis, on espère à très bientôt. Avec grand plaisir. Sur un parquet. Merci, Émeric. Au revoir. Tout de suite, la valse à 44 ans dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un morceau du projet solo d'Émeric Tron-Alvarez que vous pourrez trouver sur son dernier album, Paseo.
La valse à 44 temps, un morceau que vous pouvez trouver sur l'album Paseo du projet Kaléidoscope. Voilà, c'était Aymeric Tron Alvarez dans les Icos partent en live. Aymeric Tron Alvarez que vous pourrez retrouver tout le mois de mars et d'avril, donc à Lyon le 20 avec le Baluchon, le 26 avec Plume, à Saint-Jean-des-Vignes le 16 avril pour Kaléidoscope, à Mozac le 29 avec Kaléidoscope et le 30 avec Askenzie et Plume, le 14 mai à Chapelle de Mardor avec Kaléidoscope, le 26 également à Pont-de-Vaux dans l'Ain avec Kaléidoscope. Vous pourrez retrouver toutes ces dates sur la page Facebook d'Aymeric Tron Alvarez, Aymeric A-Y-M-E-R-I-C-K, Tron T-R-O-N, Alvarez, A-L-V-A-R-E-Z. Je vous invite également à aller donc sur le site internet d'Aymeric Tron Alvarez, aymeric-tron-alvarez.com. Vous aurez notamment sa biographie, des vidéos, sa musique et tout ça pour commander les futurs albums. En parlant d'albums, mentionnons celui de Baluchon Papillon qui est sorti récemment et le EP de Plume qui va sortir incessamment sous peu. Merci encore à Aymeric Tron Alvarez d'avoir participé à cette émission dans les Icos partent en live et d'avoir répondu à nos questions. Il y a des musiques qui nous font voyager, il y a des musiques qui nous font rêver, qui nous font transporter dans des lieux magnifiques où on imagine des grandes étendues vierges, où l'on aimerait profiter d'espace, d'amour et d'eau fraîche avec très bon son. C'est ce que propose notre prochain invité qui vient donc des États-Unis avec une chanson issue du old time, le bluegrass. Il est arrivé récemment en France et à Paris avec sa contrebasse et son banjo et depuis nous avons l'immense joie de profiter de sa musique ici et là. Tout de suite, c'est Shane McGagan dans les Icos partent en live. Voilà, je suis avec Shane McGagan dans les Icos partent en live. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, donc, pour ce quart d'heure dédié à ta musique. Est-ce que tu peux nous dire ta musique, quel est ton parcours et ton instrument? Mon instrument, c'est la contrebasse. Moi, j'ai joué la musique bluegrass. C'est une musique, en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose pas très connu. En France, c'est plutôt le country music. C'est connu comme ça. C'est une musique avec des banjos et le violon et tout ça. Et c'est une musique qui était venue de la musique old time. Et ça, c'est une musique des mélanges des origines irlandaises et africaines. Et c'est vraiment une musique de danse à la base. Mais après, c'était pris dans une autre direction par un mec qui s'appelle Bill Monroe. Et en 1946, il a joué avec son groupe The Bluegrass Boys. Et je vais expliquer le nom après. Et c'était quatre instruments. C'était le mandoline, il a joué le mandoline, Bill. Le banjo, la guitare, le violon et la contrebasse. Et ça, c'est vraiment, ça fait le son. Ça c'est le début de son de bluegrass. C'est une musique old time, mais plus énergétique, plus, la musique de performance. Avec des rythmes plus entraînants. C'est difficile, d'expliquer le rythme, en fait, parce que c'est différent que la musique old time, parce qu'il y a des choses qui sont similaires. Les rôles de chaque instrument dans les deux musiques sont très très stricts et différents rythmiquement. Et aussi bluegrass, ça prend de le répertoire de old time, des morceaux de danse, les morceaux de folklore, irlandais, anglais, américain, et plein autre choses. Dans le répertoire. C'était quoi ta question? Ma question c'était comment t'as découvert cette musique, et quel était ton instrument et ton parcours par rapport à donc cette musique. Du coup, mon père il est musicien. Et c'est du banjo, hein. Ouais, c'est ça. En fait, Jérôme, il était venu au concert il y a quelques semaines. J'ai joué avec mon père. C'était. Mais ouais, il joue le banjo et la guitare et il chante. Et c'était toujours là dans la maison, la musique. C'était pas vraiment le bluegrass traditionnel. C'était
un peu mélangé avec le folk des 60 et des choses comme ça, mais mon père il joue bien et il m'a montré la musique. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans ta famille qui jouent cette musique ou c'était juste ton père et toi? C'était mes cousins un peu. J'ai 2 cousins qui jouent pas mal la guitare et je pense que le frère de mon père, il a joué le banjo et notre frère il a joué la guitare, mais pas professionnellement, pas beaucoup. Il joue plus, je pense. Et alors à partir de cette base-là, donc de cette musique qui joue finalement chez toi dans le foyer où tu grandis, qu'est-ce qui te pousse à dire ouais ça y est, moi j'ai envie de faire ça toute ma vie, comme je métier, prends mon instrument, ouais, voilà, comme métier. La folie. Tout simplement. Je sais pas. Mais tout le monde qui est dans le bluegrass dit qu'il y a quelque chose dans le son qui t'entrape un peu. Il y a plein de gens. En fait, j'ai écouté un interview avec Peter Rowan. Il est un magnifique bluegrasseux. En légende. Il a dit que il a fait plein de musique avant. Il était dans le groupe de Bill Monroe. Il a fait plein de musique après différents, la musique mexicaine, la musique rock un peu psychédélique. Et après, il était revenu dans le bluegrass. Il a dit tu peux jamais quitter le bluegrass. C'est toujours là. Il y a quelque chose de je peux pas expliquer. C'est vraiment un truc c'est quelque chose qui happe, qui lâche pas, quoi. C'est quelque chose qui habite. Ouais, c'est notamment ce musique, c'est pas pour tout le monde, mais les gens qui ont dedans la musique, ils disent tous la même chose. Alors toi, par rapport à cette musique, c'est quoi tes influences? Quelles sont les personnes dans le bluegrass que tu admires et que du coup tu t'inspires entre guillemets pour ta propre musique à toi? Bien sûr, Bill Monroe, il est le père. Larry Sparks, je vais dire en accent américain. C'est Tom Adams, Ralph Stanley, the Stanley Brothers. En fait, je suis vraiment fan de le son de frère Stanley. C'est la musique de la montagne. C'est bluegrass, mais c'est un spécifique son dans le bluegrass. C'est plus brut et mais pas brut, c'est fin aussi, c'est plus ancien avec un peu de son qui vient d'une histoire, quoi. C'est un peu ce que tu sais dire, ça vient d'une histoire avec un son plus ouais, peut-être ça vient des Irlandes, peut-être c'est ou Écosse. Alors, tu disais que c'est une musique donc de mélange, mais qui est quand même issue de pays anglo-saxons. Et du coup, c'est venu en France. Et du coup, comment ça se passe en France? Est-ce que du coup, il y a une scène bluegrass entre guillemets intéressante et développée, ou est-ce que c'est encore une musique qui se... Il y a toujours ce décollage de culture entre les États-Unis et l'Angleterre et la France et l'Europe. Par exemple, en Tchéquie, il y a vraiment une grande scène de bluegrass. Et c'était c'est venu de la rébellion de gouvernement. C'était une façon, c'était toute la culture de l'Ouest. Ils ont pris plein de culture de l'Ouest parce que ils étaient un peu contre le gouvernement qui était oppressant. Une manière de dire de résister au gouvernement, ça a été un peu d'écouter du bluegrass. Mais c'est genre il y a plein de gens partout dans tout le monde, en Japon, en Tchéquie, en Chine, dans la Russe. Il y a plein de gens, je sais pas comment c'est arrivé jusqu'à là, mais sûrement par les gens. Je sais que souvent la musique arrive par les gens. Ils arrivent dans leur valise avec soit des partitions, soit de la musique, soit des CD, soit des trucs. Ouais, t'as raison. Et puis après ça se transporte. Enfin, je sais que dans le folk c'est un peu souvent ça. Alors je propose qu'on écoute un petit morceau et puis on revient tout à l'heure pour parler un peu plus de ta musique. Okay. Tout de suite, le morceau There Is Always Room in Hell de Chet McKagan. Where there's always room in hell.
gate. The door is always open, walk right in. Down here we don't judge, unless it's well deserved. You'll be taken as you are and given all the world. If you decide the things you hide are who you really are, always keep in mind that hell's not far. Where there's always room in hell for those who want it. You won't wait in line to be let in, and you won't need a wristband or a ticket at the gate. The door is always open, walk right in. The rooms are newly furnished and reach toward the sky. Just look at that view, don't we all want to be high? Staring out the window makes the good disguise to hide an empty room from restless eyes. Where there's always room in hell for those who want it. You won't wait in line to be let in, and you won't need a wristband or a ticket at the gate. The door is always open, walk right in. Yeah, the door is always open, walk right in. There is always room in hell de Shane MacGagan. Voilà, donc nous sommes encore avec Shane MacGagan pour cette interview dédiée donc à sa musique et au bluegrass. Tu me disais tout à l'heure que le bluegrass était parti donc de ce groupe originel avec Bill Monroe et qu'en fait à travers les festivals cette musique était redevenue quelque chose de traditionnel parce que les gens se sont parlé et du coup en fait qu'est-ce qui définit vraiment le bluegrass actuel? Finalement, est-ce qu'on est dans un bluegrass qui explore qui s'agrandit et qui explore d'autres rythmes musicaux, ou est-ce qu'on est dans du bluegrass qui essaie de répéter l'existant? C'est une bonne question, et c'est sûr qu'il y a des vagues, des nouveaux styles, ouais, dedans. En ce moment, il y a plein de groupes qui cherchent dans les autres endroits pour les styles différents et qui fait les fusions. Mais le truc qui est intéressant avec le bluegrass, c'est que Bill Monroe, il était vraiment innovatif. Il a vraiment fait, il était le premier de faire comme il a fait. Et il a pris une musique de danse des gens, la musique folk, et c'était un peu marrant, c'était cute, et il a fait un peu désuet, quoi. Ouais, il a fait un performance professionnelle avec des costards et tout ça. Et après, des générations après, c'est venu d'être encore une musique traditionnelle, parce qu'il y a les festivals et les gens jouent ensemble pour aimer. C'est les amateurs, c'est pas les professionnels. Et du coup, ouais, en ce moment, dans les 80, il y était pas mal de gens qui ont pris plein de styles dedans. Après, c'était encore traditionnel. Après, c'est fusion traditionnel, ça fait la ligne un peu. Mais moi, je suis plus touché par le traditionnel que la fusion. Donc toi, finalement, on va dire que t'es dans le bluegrass traditionnel. Ce que tu fais. Ça, c'est qu'est-ce que j'aime bien, et qu'est-ce que j'essaie de faire avec ma musique. À Paris, en ce moment, j'ai pas plein de projets. J'ai joué avec Marius Pibaro, qui est violoniste, qui habite ici à Montreuil. J'ai joué avec plusieurs gens, mais j'ai pas un projet solide. Et
j'ai toujours mon groupe Serene Green aux États-Unis et cet été Une grosse tournée. ouais on va faire un tournée de 6 mois pas en continu mais on va jouer plusieurs tournées. D'accord. Donc une grosse tournée aux États-Unis et puis en France donc des projets avec ce groupe que tu vas jouer au Lou Pascalou ce mois-ci. Donc tu vas jouer le 22 hein. Ouais, en fait le 22 on va jouer avec Marius qui joue le violon. Il est franco-américain et joue beaucoup de la musique old time et bluegrass. Je le connais bien. Et en fait, mon projet principal de ce genre, c'est mon premier album solo. En fait, j'ai enregistré deux albums avec mon groupe, Serene Green. Mais ça, c'est le premier projet que j'ai fait moi-même. Et c'est intéressant comme expérience. Et je sais pas quand ça va sortir, mais on va entendre une chanson de l'album en fait qui est pas encore sortie. D'accord. Que vous avez de la chance. Une exclusivité ou pas. Et voilà, j'ai mon album que ça va sortir ce printemps ou ce l'été. C'est un projet solo où t'es accompagné de musiciens sur ce Je suis disque. accompagné avec les musiciens qui je pense sont des meilleurs. Les meilleurs. Comment on dit ça? Mais c'est des bons musicos. C'est un groupe, c'est 5 instruments qui jouent tout le temps. Pas tout l'album. C'est les 5 instruments, c'est quoi? C'est la contrebasse, la guitare, le violon, le banjo et le mandoline. Et ils sont tous en même temps. Donc ça veut dire que le banjo joue en même temps que la mandoline. Ouais. Et en fait, il y a un gris, c'est ça? Ouais. Il y a vraiment c'est vraiment un carré, cadré. Il y a un cadre pour chaque instrument. Il faut écouter pour comprendre, je pense. Mais c'est comme il n'y a pas de batterie, chaque instrument c'est comme une batterie de drum kit. Et ce sera de composition ou ce sera des choses qui sont reprises du répertoire? En fait, c'est un mélange. On a fait pas mal des compos. Il y a beaucoup de compos. Mais par exemple, on a pris un cajun dans le style de bluegrass. C'est des choses comme ça. On chante en cajun avec ma femme. C'est marrant pour les Français d'entendre les cajuns, mais... Est-ce que du coup ce sera en français ou en anglais? On peut faire du cajun avec... Non, c'est cajun avec des mots, en français. Ouais, c'est... D'accord. Ouais. Ça va être un truc à... Il va falloir qu'on aille écouter ça. Ouais. Il faut acheter l'album. Comment ça va se faire? T'as un label ou tu l'autoproduis ou tu... Ça va être sur l'internet. Vous pouvez regarder mon site internet et ça c'est shanemcgeehan.com. Ok, est-ce qu'on peut juste les player pour les gens qui retrouvent l'adresse? L'orthographe c'est SHANEMCGEEHAN.com. Et bien sûr, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ouais. Ok, super. Et bah du coup, on va suivre ça. J'espère aussi que sur ces trucs-là, on pourra voir les autres dates que celle du 22 mars, mais les suivantes, c'est pour ce printemps ou cet été. Puis peut-être pour ceux qui vont aux États-Unis, donc il y a une tournée avec ton groupe. Si un truc que j'ai oublié, il y a un groupe qui va passer en France en mai, en mois de mai. Le fin mai, 1er juin. D'accord. Du coup, on joue la péniche Anaco le premier mercredi de juin et on va jouer plusieurs choses. Vous pouvez trouver ça sur le site internet du groupe. Super. Eh ben merci beaucoup. Dans cette émission, on a juste une petite question libre. Voilà. Si les gens ont envie d'adresser un message aux gens qui nous écoutent, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, si t'as quelque chose à transmettre aux gens qui nous écoutent, eh ben, c'est maintenant. Ouais, je veux dire que je trouve que la musique, c'est quelque chose pour profiter et c'est un truc très très beau et c'est quelque chose qui est nécessaire, notamment en ce moment. Et je veux juste dire que vive la musique. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup Shane d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt donc en concert et on suivra ton nouvel album pour écouter ça très très vite. Merci beaucoup. Merci Jérôme.
Bonne journée. Au revoir. Tout de suite, un dernier extrait de Shane McGagan, Your Love for Me is Gold. Your love for me is gold. I wouldn't trade it for the world. And it's not plastic. Your love is more secure. Awesome, all the girls who try to take it for their own. Still, I feel your love for me is gold. Got the odds of home, cave it in. Walls around my soul getting thin. And you love me right. And held me in the night. And now I know your love will always win. Your love for me is gold. I wouldn't trade it for the world. And it's not plastic. Your love is more secure. Lost some other girls who try to take it for their own. Still I feel your love for me is gold. Days turn the months turn to a year. And I still feel the same about you, dear. I thought our love would fade away like all the others did, but I was wrong. It's hanging on. Your love for me is gold. I wouldn't trade it for the world. And it's not plastic. Your love is more secure. Lost some other girls who try to take me for their own. Still I feel love for me is gold. Still I feel love for me is gold. Voilà, c'était Your Love for Me is Gold, une chanson de Shane McGagan. Merci encore à Shane de s'être rendu disponible et d'avoir répondu à nos questions. Vous l'aurez compris, il y a un premier album solo en préparation qui sortira donc à l'automne ou en été. Vous pouvez retrouver les informations concernant cet album sur le site internet de Shane McGagan, SHANEMCGEEHAN.com. Vous pouvez également retrouver Shane McGagan sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Mais surtout, venez nombreux pour sa date le 22 mars au Lou Pascalou, le Lou Pascalou au 14 rue des Panoyaux, dans le 20e arrondissement à Paris. Le concert est à 20h30. Vous pourrez également voir Shane avec son groupe Seren Green, S-E-R-E-N-E, plus loin Green, G-R-E-E-N, à la péniche Anaco le 1er juin. La péniche Anaco qui se situe dans le bassin de la Villette face au 34 quai de Loire dans le 19e arrondissement. C'était Shane McGagan dans les Icos partent en live. En première partie, nous avons reçu Aymeric Tron Alvarez. Je vous invite donc à aller sur leur site internet pour voir leurs actualités. Shane McGagan joue donc le 20 mars au Lou Pascalou et Aymeric Tron Alvarez un peu partout en France en mars, en avril et même cet été. On vous invite aussi à aller vous procurer l'album du Baluchon, le Papillon, qui est toujours disponible et qui est un très chouette CD. Également, si vous avez été séduit par le vent, la pluie et le soleil qui était en extrait pour Aymeric Tron Alvarez dans le cadre de son trio Plume, dans lequel il joue de l'accordéon chromatique, de la guitare et des loopers avec Li Hangzhao à l'Eru, qui est un violon chinois, et Jérémy Bonamant Teboul avec son accordéon diatonique sur didgeridoo, ses guimbardes, sa chucherie box, le toun-toun, les tubes et des flûtes harmoniques. Vous avez donc le nouvel album qui est disponible sur leur site internet plume-musique.com.
au prix de 5 € en prix normal et 10 € en prix de soutien. Voilà, les Icos partent en live, c'est terminé pour le mois de mars. Petite note interne, vous avez peut-être remarqué que notre chronique concerne Passez plus le vendredi. Nous avons décidé que ce format était assez peu pratique pour que vous puissiez retenir les dates de la petite sélection que nous faisions. Donc cette petite chronique a migré, donc elle sera donc accessible sur les réseaux sociaux, pour le moment Facebook, mais nous sommes en train de mettre en place cette chronique pour qu'elle soit disponible vraiment pour tout le monde. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, je me permets de vous pointer du doigt le concert du 16 mars de Naïsam Jalal au studio de l'Ermitage pour un nouveau projet Healing Ritual. Healing Ritual donc avec 4 personnes, Naïsam Jalal à la flûte, à la voix, au nez, à la composition, Clément Petit au violoncelle, Claude Chamichan à la double basse et Zaza Desirio aux percussions. Au programme, silence, trance et beauté, un super concert donc, et probablement la meilleure façon de se remémorer que la révolution syrienne a maintenant 11 ans. Je vous rappelle que nous avons reçu Naïsam Jalal l'année dernière dans les Icos partent en live et que son interview est toujours disponible en podcast. Nous on se retrouve au mois d'avril pour 2 nouveaux interviews de 2 artistes dans la prochaine édition des Icos partent en live. En attendant, allez acheter des albums des artistes que vous aimez, allez à des concerts petits, grands, la sélection à Montreuil et à Paris et dans l'Est parisien est gigantesque, donc n'hésitez pas, vraiment, avec la fin des restrictions, il faut en profiter, et c'est ça qui maintient le lien entre le public et les artistes, c'est aussi ça qui les fait vivre, et comme disaient Shane et Emeric Tron Alvarez, la musique ça recharge les batteries, et c'est génial. Bonne soirée à tous sur Radio Ems.